23h15. Je me suis arrêté sur le bord de la route, une route que j'ai l'habitude de prendre régulièrement. Il y a un cèdre. Il ne fait pas plus de 2,50 m de haut. Jamais je ne l'avais remarqué auparavant. Je suis le long d'une départementale, en direction de Château-Renard, le village de mon enfance, le seul endroit au monde où je me sens chez moi. Mes mains tournaient le volant toutes seules, instinctivement, comme si tout mon être me dirigeait vers le lieu parfait, mon lieu. Il m'apparaît tout à coup comme évident que ma route doit passer par là. Après tout, c'est un endroit où je n'ai que de bons souvenirs, des gens authentiques et non victimes d'une frustration de leur esprit, comme on peut voir dans bien d'autres lieux. C'est dans ce village, à cheval entre avant-gardisme et tradition, que j'ai réellement découvert pendant une courte période de ma vie une intense joie de vivre et un certain épanouissement. Et il y a donc cet arbre devant moi, à quelques mètres. C'est une route que j'ai empruntée je ne sais combien de fois, mais jamais je ne l'avais remarqué. Un arbre d'une telle beauté. Je ne peux que repenser au parfum que cette étrange femme avait imprégné dans ses toilettes nauséabondes. Le parfum du cèdre. Je ne sais pourquoi, mais je me sens poussé à récupérer une branche de cet arbre. Peut-être pourrait-elle m'être utile pour le rituel. Il s'est produit quelque chose d'inexplicable. Je ne comprends pas. Je me sens trembler de tout mon corps, mais lorsque je regarde mes mains, rien ne tremble. J'ai la sensation de ne plus être capable d'écrire. Et pourtant, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis électrifié. J'ai arraché une branche de l'arbre. J'ai eu la sensation de m'enfoncer complètement sous la terre. Tout était noir. Je ne pouvais bouger. Je crois que mon âme a été tirée dans les profondeurs de je ne sais quoi, comme si elle avait été douloureusement arrachée à mon corps. Je me suis vu perdu dans la nuit insondable, inscrivant des symboles inconnus sur la terre à l'aide de ce bâton. La vue de ces symboles a, d'une certaine façon, glacé mon esprit, me donnant envie de hurler tel un animal. Mais je ne fis rien. Ce hurlement silencieux et déchirant est resté imprimé en mon âme, et c'est elle qui hurle dans la nuit, sans cesse, d'un cri que seuls ceux qui vivent dans l'obscurité peuvent entendre. Puis j'ai été relâché, et j'étais de nouveau devant ce cèdre, avec cette branche à la main. Je ne connais pas ce qui m'arrive, mais je le vis. Est-ce une illusion ? Pourtant, je sens encore mon âme hurler de ce cri primitif, qui me pousse à reprendre vite la route. C'est ma destinée, j'entends son appel, il m'attend. Mon cœur me dit d'aller à Frigolet, un village monastique avec sa splendide abbaye. C'est un lieu sacré. Il me paraît donc être une excellente idée que de le faire marcher sur ces terres. 23h25. Ça y est, me voilà arrivé à Frigolet. Il y a une auberge, la seule ici, non loin de l'abbaye. Je me suis garé à quelques mètres en face d'elle. Il n'y a aucune autre voiture autour de moi, aucune présence nuisible ne devrait perturber mon acte nocturne de sorcellerie. Je commence à percevoir cette entreprise comme un art, qui se doit d'être parfait en tout point. Un art sombre, venu du fond des âges, pour éclairer l'esprit des chercheurs de connaissances authentiques. Mon esprit a changé, mon esprit change encore. Plus je suis engagé sur la voie de la magie, plus je sens mon cœur en paix, mes peurs s'envoler et l'amour de la vie renaître en moi. S'il n'y a pas de magie en ce monde, comment l'apprécier ? C'est la magie qui enchante. Les sciences nous ont petit à petit enlevé tout mystère, donnant naissance à la dépression et à un esprit blasé. Ce qui rend l'homme heureux est de pouvoir avancer, découvrir, conquérir de nouveaux domaines, affronter l'inconnu et d'être surpris par des choses simples et saines qui, elles, sont éternelles. Avec notre évolution technique, nous avons fait disparaître toute forme d'avenir joyeux possible. Nous sommes pris dans un étau que nous avons fabriqué nous-mêmes et qui se resserre chaque jour un peu plus, nous faisant sentir le goût de l'acier, si cher à l'homme depuis ces derniers siècles. À vouloir tout expliquer, nous avons tué la magie sur Terre et en nous. Nous nous tuons avec le poison de notre rationalité. Je ne sais pourquoi j'écris ces mots. Mon esprit me paraît tellement clair. Je sens la sorcellerie vivre en moi. Je me sens magicien. Je sens en moi la force de vaincre, comme si tout m'était possible et accessible. Quelque chose est réellement né en moi. J'en suis persuadé maintenant. Cela fait 5 ans que mon esprit glisse dans un vide terrifiant, jusqu'à me conduire là, aux portes du pouvoir,
qui seront peut-être les portes de l'enfer. Mais je n'ai pas peur. Je ne peux l'expliquer, mais je n'ai aucun doute. Ce n'est pas vers l'enfer que je vais, c'est vers la vérité, vers moi-même et ce que j'ai toujours été.